Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo manga, comme peuvent en témoigner le décor, même s'il y a une partie K-pop dont on ne parlera pas. On est donc dans une vidéo 4 mangas à lire, et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo de ce genre, je vous la mets dans le petit i qui est ici je crois, c'est sur d'autres recommandations de 4 autres mangas. Et écoutez, c'est parti, on va pas plus tergiverser. Je me munis de mon petit carnet afin de ne rien oublier, et des mangas dont on va parler aujourd'hui bien sûr. Et le premier dont je vais vous parler c'est Horimiya, donc là le tome 1, de Daisuke Agiwara et Hiro Kies, aux éditions Nobinobi. Il y a 8 tomes en cours en France pour l'instant, et 13 tomes terminés au Japon. Non, 16, c'est ça, 16 tomes, pardon. Et les couvertures sont trop mimi à chaque fois, elles ont une couleur, je sais pas si on peut le voir là. Ouais, si c'est ici, et j'avais aussi un goodie genre mini acrylic stand et badge. Enfin bref, Horimiya quoi. Alors au niveau des genres, on a comédie, romance, school life, slice of life. Et les thèmes sont adolescence et amour. Et donc dans cette histoire, on va suivre Ori et Miyamura, que tout oppose un petit peu parce que Ori c'est la fille populaire que tout le monde peut pécho, enfin elle est belle, drôle, intelligente. Et Miyamura c'est le garçon un petit peu mystérieux, mais genre pas mystérieux qui attire tout le monde, genre juste mystérieux, chelou. Et au final, ils vont apprendre à se connaître et développer une petite romance, sauf qu'on n'attend pas 10 ans pour avoir la romance, et ça c'est bien. Et tout ne tourne pas non plus autour de leur vie de couple, parce qu'on les suit souvent à l'école, donc avec leur groupe d'amis, et on apprend juste à les connaître et le développement de leur relation. Et franchement, j'aime beaucoup parce que justement c'est mignon, on se prend pas la tête, c'est drôle, y a pas besoin d'attendre 15 tomes pour avoir une première interaction entre les personnages. Ça arrive relativement vite et les personnages sont vraiment super mignons, genre je les adore. Même si je dois bien avouer que Ori m'horripile un petit peu, je trouve que c'est une pick-me, même au tome 8, au bout de moment faut évoluer ma soeur. Parce qu'elle est très... comment expliquer ça? Genre ça va être le cliché des meufs dans les mangas, etc. Qui va dire genre idiot, crétin, dès que le mec va faire un pas vers elle, genre gentil, d'amour quoi. Mais bon, j'aime quand même beaucoup, je continue de l'acheter. Je sais qu'il y a un animé aussi, j'ai jamais vu l'animé. Parce que justement, je savais que Ori elle est m'horripilée. Et donc je préfère lire en manga parce que ça m'horripile moins. Au niveau du dessin, je le trouve relativement simple, mais plutôt sympa quand même. Donc voilà, Horimiya, si vous n'avez pas l'argent, regardez l'animé, parce que je suppose qu'il reprend assez bien le manga, enfin je ne sais pas. On n'est qu'à la moitié des tomes, donc relax max. Le deuxième manga dont je vais vous parler, c'est Criminel Fiançailles, que je n'ai pas en physique parce que je lis les scans. Mais écoutez, il me donnait grave envie, et j'avais pas envie de me relancer dans une série qui va compter je ne sais combien de tomes, et pas spécialement de place non plus. Du coup, j'ai préféré lire les scans. D'ailleurs, by the way, ça me permet de vous dire que j'ai quelques mangas en vente sur mon Vinted qui s'affiche ici, donc n'hésitez pas. Ce sont des séries entières que je vends. Du coup, Criminel Fiançailles, c'est publié chez Pika et ça a été fait par Konishi Asuka, n'est-ce pas? Et on a 5 tomes en cours en France et 7 tomes en cours au Japon, donc on ne sait pas à quel tome ça se finira. Alors, j'ai pas encore lu les 5 tomes en scan, mais j'en ai lu 3 et je peux déjà vous dire que c'est très bien et que je vous le recommande. Au niveau des genres, on a drame, romance, school life et les thèmes sont Yakuza. Point. Du coup, dans Criminel Fiançailles, on va suivre Yoshiko, qui est une petite fille de Yakuza. Genre son grand-père, c'est vraiment un mec super important de Yakuza de Osaka. Donc il pèse dans le game, et bien sûr, il a fait une petite alliance avec des chefs de gang importants de Tokyo pour que Yoshino se marie dans le futur avec un petit-fils d'un des gangs de Tokyo. Je sais pas si c'est très clair, et ce petit-fils s'appelle Kirishima, et du coup, notre personnage principal féminin va aller à Tokyo pour essayer de découvrir mais qui est ce gentil mec. Et il a l'air bien sur tout rapport, genre il fait pas vraiment fils de Yakuza, même pas du tout. Genre il est toujours souriant, toujours à l'écoute des autres, il va à l'école comme tout le monde, enfin, pas très dans les délires de gang. Mais au fur et à mesure de la cohabitation, Yoshino va découvrir son vrai visage, et ça va s'en suivre une relation assez particulière, n'est-ce pas? Parce que au final Kirishima n'est pas si net et droit qu'on pourrait le penser, et Yoshino est quand même petite fille de Yakuza, donc elle se laisse pas marcher sur les pieds. Alors au niveau des graphismes, ça donne ça. Donc je sais que ça peut freiner certains parce que c'est pas des graphismes très habituels dans les mangas. Personnellement, j'aime beaucoup, enfin ça me dérange pas du tout. Je les trouve très mignons et ça m'empêche pas du tout d'apprécier la lecture, qui est d'ailleurs très marrante. En fait, j'aime bien les histoires de gang. Et là, je savais que ça tournait autour de ça, donc je me suis dit, let's go d'ailleurs, Tokyo Revenger ici, il faut que j'avance. Toujours est-il que le gang c'est marrant, et sauf que là elle va vraiment dans les gangs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la baston toutes les 3 pages, c'est juste l'univers autour qui est quand même au niveau des Yakuza, mais le thème étant quand même un peu de romance, enfin le fond c'est de la romance normalement. Et bon, on se doute bien que notre petite Yoshino elle va pas tomber amoureuse en 3 secondes d'un beau qu'elle ne connaît pas. Donc non, franchement c'était super bien et je vous le recommande à 100%. En plus, bon, il n'y a pas beaucoup de tomes pour l'instant, donc vous pouvez y aller. Le troisième manga dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano et publié chez Big Kana. Donc il y a 13 tomes, c'est une série terminée au Japon et en France. Et j'en ai déjà fait une vidéo qui est dans le petit i, un peu plus détaillée sur ce manga, mais je me permets d'en reparler quand même parce que ça fait un petit peu de temps et que tout le monde n'était pas là à cette époque-là et qu'il faut que vous lisiez cette masterclass. Alors au niveau des genres, on a comédie, drame, slice of life.
et le thème est apprentissage. Et je tiens quand même à faire un petit trigger warning pour les plus jeunes d'entre nous qui voudraient lire Bunny Poon Poon. Ne lisez pas si vous êtes assez sensible, enfin les plus jeunes ou pas les plus jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a quelques petits trigger warnings, notamment les violences conjugales, le viol, etc. Donc si vous êtes un peu sensible, ne lisez pas parce que ça arrive relativement rapidement. Dans Bunny Poon Poon, on va suivre l'histoire de Poon Poon, qui est un gentil petit enfant. Je tiens depuis tout à l'heure à l'envers, mais c'est pas grave. Parce que déjà, première spécificité, la famille de Poon Poon est dessinée comme ça, donc en mode petit oiseau, petit fantôme, alors que tout le monde sont des humains normaux. Hop, si vous voulez voir un petit peu le style de dessin, oui, je fais ça maintenant. Voilà. Et on va le suivre quand il est petit, donc je crois que ça commence quand il a 11 ans. On va apprendre ses évolutions au cours de son enfance, de son adolescence, ses amis, ses premières conneries, sa première peine de cœur, etc. Et après, il va de plus en plus grandir au fil des tomes, bien sûr, mais petite chose à savoir, c'est que Poon Poon vit dans une famille où son père bat sa mère. Du coup, l'ambiance n'est pas top à la maison, c'est un peu compliqué pour lui, et forcément, au fur et à mesure qu'il grandit, ça va laisser un peu des traumas chez lui. Et voilà, voilà. Franchement, je vous laisse découvrir ça parce que je savais que c'était un peu dark, un peu spécial, mais en le lisant, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment trop bien. Je veux dire, c'est les questionnements d'un petit garçon qui a vécu des choses pas fun et qui, au fur et à mesure du temps, va avoir une évolution. On se dit, mais pourquoi? Je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais en tout cas, j'avais beaucoup apprécié, je me rappelle. Et bon, j'ai pas envie de vous en dire plus que ça, mais essayez de vous lancer. N'achetez peut-être pas tous les tomes d'un coup, peut-être que vous n'aimerez pas parce que c'est quand même assez spécial, mais il faut savoir à quoi s'attendre avant de s'y lancer. Le dernier manga dont je vais vous parler, les amis, c'est un petit truc en 2 tomes afin de ne pas vous ruiner, mais que quand même vous passiez un bon moment. Ce n'est autre que Second Summer Never See You Again. Alors c'est de qui? Alors au dessin on a Motomi Minamoto et au scénario Hirotaka Akagi. Et c'est publié chez les éditions Doki Doki. Voilà les 2 petits tomes, si ça vous intéresse, ils sont vraiment très jolis. Alors au niveau des genres, on a drame, romance, school life, surnaturel. Et pour les thèmes, c'est adolescence, amour, mort, voyage temporel. Du coup, j'ai été regarder les prénoms pour pas dire de la merde, mais on va suivre l'histoire de Rin et de Satoshi, qui sont amis du lycée. Et ça parle de musique parce que Rin, elle, rêve de faire un groupe de musique. Et Satoshi, pendant son lycée, va l'aider à réaliser son rêve. Sauf que malheureusement, et ça ce n'est pas un spoil, on le sait dès les premières pages, Rin va mourir lors d'une fête du lycée, alors qu'elle venait juste de réaliser son rêve. Le petit problème, c'est que Satoshi se sent un petit peu responsable, entre guillemets, parce que juste avant qu'elle meure, il lui a confié ses sentiments. Et Rin l'avait un peu mal pris, elle l'avait un peu rejeté. Donc voilà, la vie a continué son cours, quoi. Mais un jour, Satoshi va avoir une deuxième chance et il va pouvoir retourner dans le passé. Donc il va essayer de toujours réaliser le rêve de Rin, c'est-à-dire faire de la musique, monter un groupe de musique. Sauf qu'il veut changer de la fin de l'histoire en ne lui révélant pas ses sentiments. Donc est-ce que ça va faire en sorte qu'elle ne va pas mourir? Comment ça va se passer? Enfin, qu'est-ce qui va être différent? Je vous laisse le découvrir. Mais je me rappelle que c'était plutôt sympa, parce que j'ai bien aimé, c'était quand même relativement bien attaché au personnage malgré le fait qu'il n'y ait que 2 tomes. Et le fait que ça parle... En fait, ça parlait quand même pas mal de musique en soi. Et c'était sympa, enfin, on était là. Et vraiment, je me rappelle me demander, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin, genre vraiment? Et je le voulais trop à l'époque, du coup je l'avais cherché sur Vinted. J'avais quand même réussi à l'avoir pour moins cher que net alors qu'il venait de sortir, mais bon. Voilà pour les dessins que je trouve plutôt très sympatoches. Du coup, encore un manga que je vous recommande, comme les 4 mangas que je vous ai cités dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus ou à me faire d'autres recommandations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos manga, cosplay, lecture, K-pop, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.